Salut à tous, vous êtes sur Afrique Today, c'est votre émission le direct qui se passe tous les dimanches ici sur les antennes d'Afrique Today. Nous sommes tous les dimanches en direct et nous avons toujours, comme tous les dimanches, nous sommes en direct avec le Cameroun. Alors, je vous signale que si vous venez de vous connecter, restez connectés parce que tout à l'heure, vous allez revivre cette interview d'Akere Mona que nous avons préparé pour vous. Mais je vais tout d'abord essayer de voir si je peux joindre nos représentants au Cameroun. Alors, Joël, Nancy, est-ce que vous m'écoutez bien? Alain, nous écoutons très bien. On espère que toute la communauté camerounaise aux États-Unis va aussi bien. On espère que tous ceux qui sont en train de nous écouter à ce moment, quel que soit le réseau, on va passer sur YouTube, Twitter et aussi ceux qui ont téléchargé l'application de Play Store. On veut aussi, Alain, souhaiter une bonne fête des mères parce que, rappelons-le, c'est la journée internationale de la mère. Nous aimerons souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous écoutent au moment. Oui, Alain, tout se passe bien, malgré ces problèmes de connexion que nous sommes en train d'avoir depuis quelques minutes. Donc, je pense que cette fois-ci, les choses vont bien aller. Effectivement, nous sommes au Cameroun, nous sommes à Douala, plus précisément à Las Vegas, au quartier Dakar, où nous faisons ce direct des journaux. Ok, merci. Je vais rappeler à tous ceux qui nous regardent actuellement que vous regardez Afrique Today, c'est votre émission, le direct. N'allez pas loin parce que tout à l'heure, nous allons revivre cette interview avec Akere Mona. Mais avant cela, je vais essayer de joindre Sylvie du côté de Nat. Sylvie, si tu m'écoutes, à toi l'antenne. Merci Alain. Salut à tous, c'est Sylvie Bello ici à Washington DC devant le Sénat américain. Last week I had the opportunity to interview Akere Mona running for Cameroon's presidential election. He told me that he actually was at the Senate here in Congress and met with some government officials. Well, do not miss the interview coming up in 1, 2, 3 minutes. Don't miss it. In there, you can find out, did he answer some of the rumors? What is the family situation? What happened to the Bar Association? Is it true that he does not hire Cameroonians in the diaspora for political consulting? All this in a couple of minutes. À toi, Alain. Merci Sylvie. Vous êtes actuellement sur Afrique Today, c'est votre édition spéciale, le direct. Nous sommes en direct avec le Cameroun où nous avons Joël et Nancy qui représentent Afrique Today au Cameroun. Alors Joël, il semble que Afrique Today a reçu le prix. Est-ce que vous pouvez dire plus que Afrique Today a reçu? Oui, c'était vendredi dernier dans la salle de banquet de l'hôtel Sawa que nous avons reçu le prix du meilleur web TV panafricain. Nous étions ensemble avec Nancy. Effectivement, nous avons reçu ce prix-là lors du Alcom Prize qui est supervisé par M. Valier. Donc, c'est lui le président et concepteur de cette association, des associations des communicateurs au Cameroun. Ils nous ont donc décerné le prix de la meilleure web TV panafricaine, qui n'est pas quelque chose de très anodin parce que ça récompense tout simplement le travail que nous abattons de tout et que vous abattez aussi du côté des États-Unis parce que rappelons que vous êtes aux États-Unis, précisément à Washington. Donc ce prix-là, c'est pour nous récompenser et aussi pour nous pousser, nous dire de travailler davantage parce que lorsqu'on dit c'est notre tout premier prix, c'est notre tout premier bébé, c'est pour nous demander d'abord aller plus loin pour avoir, pour pas tous les prix l'année prochaine. Nous devons tout rater l'année prochaine. Dans ce sens-là que l'ASCOM, l'association des communicateurs au Cameroun, a organisé cet événement-là, ASCOM Prize, pour récompenser pour les communicateurs, entreprises de communication et aussi la web TV panafricaine qui est Afrique Today. Oui, alors avant de vous passer l'antenne, c'était pour présenter les excuses du président d'ASCOM Prize qui a commencé l'émission avec nous et il a eu des petits soucis et il s'est déplacé. Donc, je pense qu'on doit faire une autre émission prochainement ensemble avec lui.
Oui, je voudrais dire toutes nos excuses à Monsieur le Président d'Ascom Price. Il était là sur les plateaux d'Afrique Today tout à l'heure en direct du Cameroun, mais malheureusement, on a eu des soucis techniques. On n'a pas pu, on ne peut pas diffuser, on ne peut pas l'avoir là sur le direct d'aujourd'hui, mais il sera certainement là la semaine prochaine, sur le direct de la semaine prochaine. On sera là, Afrique Today sera en direct avec le Cameroun pour la fête du 20 mai. Nous allons faire ce direct avec le Cameroun. Nous allons vous faire vivre le direct du Cameroun. Mais tout d'abord, avant cela, je vous prie, nous allons passer à l'élément très important. C'est l'interview d'Akare Mouna qui est déjà passé. Alors, Joël, on a suivi l'interview d'Akare Mouna. Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas encore suivi. Ah, on a déjà suivi? Non, c'est pas OK. suivi. On n'a pas encore suivi l'interview. OK. Donc, si on n'a pas encore suivi, je m'excuse, vous savez, c'est le direct. On n'a pas encore suivi l'interview d'Akare Mouna. Alors, ceux qui nous regardent actuellement, je vous souhaite de suivre actuellement l'interview d'Akare Mouna. Allons-y. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Maître Akare Mouna. Bonjour Maître Mouna. Bonjour. Vous êtes là en direct sur Afrique Today. Plaisir. Bon, nos téléspectateurs sont ici en Amérique, dans le diaspora et partout dans le monde, et aussi au Cameroun. Ok, mais dites-nous, qui est Akare Mouna et que présentez-vous pour le Cameroun d'aujourd'hui? Écoute, je suis un Camerounais qui est avocat. Je suis avocat depuis 40 ans. J'ai été inscrit au barreau de Londres en 1978. Et avant cela, j'ai fait mes études ici à Washington, où j'ai fait des études en droit international et relations internationales à American University, qui se trouve à Massachusetts, Nebraska Avenue, où j'y étais. Et avant d'aller faire le droit en Angleterre, et puis depuis, je suis rentré au Cameroun, j'ai fait le métier d'avocat, et puis par la suite, je suis devenu bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Avant, au départ du bâtonnat, j'ai démarré la lutte contre la corruption en créant, n'est-ce pas, la section camerounaise de Transparency International. Et j'ai fait ce travail jusqu'à 2014 parce que je suis membre du conseil, et puis j'ai fini pour 9 ans comme président vice-président de TI International. Ça, c'est la piste de la société civile. En ce qui concerne les organismes internationaux, je travaillais avec l'Union africaine où j'étais président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, et aussi au niveau de la Banque mondiale, j'ai été consultant, et au niveau du Fonds monétaire international, j'ai été membre du comité consultatif pour l'Afrique subsaharienne. Au niveau de la Banque africaine de développement, où j'y suis encore, je suis en train de partir, j'étais commissaire aux sanctions qui traitent les problèmes concernant la fraude dans les marchés octroyés par... Donc, pour résumer, j'ai beaucoup fait dans la gouvernance sur le continent, sur le plan international, sur le plan de la société civile, et sur le plan local, j'ai travaillé donc, comme avocat au barreau du Cameroun. Ces expériences m'ont amené à penser que je pouvais apporter mes connaissances, n'est-ce pas, à mon pays, d'où l'expression de ma candidature à la présidence de la République. Merci. Une vie vraiment bien formée, je vois. Et pourquoi êtes-vous à Washington ce jour, surtout avec le président Trump qui parle sur l'Afrique et pas dans les thèmes très bien. Et aussi, il y a aussi beaucoup de lois qui ne sont pas vraiment aimables pour le Cameroun. Pourquoi êtes-vous à Washington et comment est-ce que vous pouvez connecter, si vous êtes président un jour, l'Amérique et le Cameroun? Mais écoutez, l'Amérique est une réalité, hein. C'est une réalité. C'était avec Obama hier, maintenant c'est avec Bush.
qui sait pour combien, c'est avec Trump, qui sait pour combien de temps. Donc je ne pense pas que je suis concerné par qui est le président des États-Unis, je suis plus concerné par ce que fait les États-Unis à travers ces institutions. Mais pour être plus clair, je suis ici, là, pour rencontrer les Camerounais et quelques personnalités. Je vais être au State Department, je vais être au Congrès et à USAID et d'autres personnes qui traitent avec mon pays pour comprendre exactement ce qui se passe. Vous êtes sans ignorer que je suis d'avis que l'importance de la diaspora en ce qui concerne la gestion de l'économie de notre pays n'a pas été vraiment été bien gérée. Et la crise dite anglophone a démontré ô combien l'influence que la diaspora a sur ce qui se passe sur le terrain. Donc je suis là pour parler à mes frères et sœurs, les écouter, répondre à leurs inquiétudes et leurs questions, pour pouvoir, n'est-ce pas, leur dire ce qui se passe, pour qu'ensemble ils comprennent ce que je trouve comme solution. En effet, le Congrès, State Department, ce sont les institutions. Mais que représentez-vous pour la diaspora camerounaise d'aujourd'hui? En termes de quelles sont les lois, quels sont les investissements, quelles sont des entreprises que vous pensez que la diaspora américaine, qui est vraiment différente de la diaspora dite de la France ou bien de l'Afrique du Sud. Comment est-ce que votre présence ici va faire en pensant quand vous pensez d'être président, qu'est-ce que vous pensez que notre diaspora ici en Amérique peut vous apporter? Dans un premier temps, je pense que la première chose, c'est de s'assurer que notre organisation systémique intègre la diaspora. Donc la première chose, c'est le problème de nationalité. On est né camerounais, point barre. On peut devenir autre chose. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on devient américain, français, chinois, russe, on perd sa nationalité. On est camerounais, on le reste. La seule fois où on arrête d'être camerounais, c'est si soi-même on renonce. Donc il faudrait que, en passant de la loi, il y ait la possibilité pour un Camerounais d'acquérir une ou plusieurs nationalités sans perdre sa nationalité d'origine. Il le perd seulement si lui-même y renonce. Et qu'il faudrait qu'il y ait aussi une possibilité de reprendre sa nationalité. Ça, c'est clair, la première chose. Quand vous aurez organisé cela, vous allez voir l'apport de la diaspora, que ce soit du point de vue économique, technique, créer des structures locales qui permettent de leur faciliter le retour, de l'acquisition de terrain, de faciliter qu'ils puissent avoir des marchés. En tout cas, de nous permettre de puiser dans leurs connaissances, les technicités. Donc il faudrait un système qui s'ouvre et qui fait de tous ceux qui ont travaillé à l'étranger, qui ont des expertises, de pouvoir aider le pays. Merci. On va prendre une pause et pour quelques minutes. Et comme on vient de dire, nous sommes en direct avec Afrique Today. Nous sommes sur 4 plateformes, Twitter, Facebook et notre site internet afriquetoday.com. Merci. Campagne de vacances pour un atelier de recrutement de dessinateurs amateurs dans la ville de Douala. Un atelier d'animation 2D t'offre l'opportunité de réaliser tes rêves les plus fous. Tu as entre 8 et 18 ans, tu es passionné des dessins animés, inscris-toi rapidement auprès de la direction de ton établissement à 1000 francs CFA seulement, au plus tard le 21 mai 2018. Et contacte le 693 49 62 89 ou le 697 53 13 87. Une campagne organisée par YP Productions, Afrique Today et Eagle One Entertainment. Vous allez nous tuer!
Salut, chers téléspectateurs, je me nomme Ben Djedjou, sénégalais d'origine, directeur des programmes sur Afrique Today, spécial conseiller en communication sur Afrique Today. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de venir vous présenter une émission qui va passer sur notre chaîne bientôt. L'émission s'intitule Audience. Audience est une émission qui va recevoir des personnalités de tous bords pour parler de sujets importants. Alors, ratez surtout pas ce rendez-vous la semaine prochaine. Audience, c'est sur Afrique Today. Hello, kings and queens. I hope you guys are doing so well today. Every Sunday, connect yourself to Afrique Today and watch my show, Spice. As you all know, I am amazing, of course. But what is Spice? Spice is all about all of us, our community, our everyday life, our issues, things to help ourselves get better. Please don't miss it. Every Sunday, connect yourself again to AfriqueToday.com. But please, come with your friends and family. You will not regret it. Thank you. Bonjour. Nous sommes là avec notre invité spécial, le maître Akere Mouna. Il est ici à Washington, D.C. Monsieur Mouna, quel est votre avis sur la position en tant que futur candidat aux prochaines élections présidentielles et la crise anglophone au Cameroun? Et qu'en pensez-vous, quel est le rôle des francophones au Cameroun sur cette crise? Je pense que on a un problème énorme de gouvernance, je t'ai dit dans la première partie de notre discussion, et ce problème de gouvernance a exacerbé les autres problèmes que nous avons, et en particulier la gestion de la diversité au Cameroun. C'est très mal géré. Au début, on a voulu pas reconnaître cela, mais on a fini par reconnaître. Et comme d'habitude, on a décidé d'administrer un traitement à petite dose, sans effet. Sans effet. Donc, on est dans une situation qui résulte d'une méconnaissance et d'une mauvaise gestion de nos réalités historiques. On est dans un pays qui, en 1961, avait pris en compte notre diversité historique. Alors, le pays a été géré après un certain temps, quelques années après la réunification, comme si c'était un pays uniculturel. C'est un pays biculturel. Et c'est ça qui fait notre force. D'ailleurs, le président Haïdjo en 1972, quand il décide de créer l'État unitaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le fédéralisme nous a permis de consolider l'unité nationale. Ce qui consolide le tout, c'est de pouvoir identifier toutes les parties composantes. En fait, la force du Cameroun n'est pas de transformer notre pays en melting pot, mais de considérer le Cameroun comme un salad bowl, où tu vois, et les tomates, et les carottes, et les concombres, chacun mélangé de façon à donner un bon goût, n'est-ce pas, à tout le monde. Mais si on pense qu'on peut écraser tout le monde pour en faire une seule boule, ça ne marche pas. C'est ça, mon avis. Et je pense que c'est là où l'État a commis une erreur grave. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu le fait qu'on est dans un pays où il faut maintenir et protéger les deux macrocultures qui gèrent notre éducation, notre justice. Et ça gère finalement notre vie quotidienne. Après, ça va être au Cameroun de choisir ce qu'il veut. Et beaucoup faisaient le choix. Si vous voyez le nombre de familles qui partaient à Bamenda, à Limbe et partout pour inscrire leurs enfants, pour faire le GCE ou le baccalauréat, c'était énorme.
C'était énorme. Et c'était la richesse du pays. On commençait à voir, n'est-ce pas, des francophones complètement bilingues, qui était un problème des anglophones avant. Vous voyez un gars, un jeune homme, il vient, je ne sais pas, de Bafia ou de Gaoundéré, mais il parle comme un anglophone. C'était ça notre richesse, notre force. Mais cette tentative, n'est-ce pas, de complètement transformer et de phagocyter un système en faveur de l'autre, c'est ça qui nous a menés où nous sommes. Et je dis ça pour m'en réjouir, beaucoup de francophones aujourd'hui disent qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Ils reconnaissent le fait que cette histoire a été très, très mal gérée. Ils vont jusqu'à dire qu'après ces 60 ans, l'alternance ne doit pas seulement être de personnes, c'est aussi une alternance que j'appelle alternance culturelle. Qu'après 60 ans, il faudrait aussi avoir un président anglophone. Donc je pense qu'il y a une évolution dans la pensée. Est-ce qu'il fallait passer par ces douleurs, par ces vies qu'on a perdues? Je n'en sais rien. Mais je pense que cette année, francophones et anglophones, on a une occasion extraordinaire de procéder ensemble pour le bien de notre pays. Merci. Vous venez de parler de gestion de crise anglophone. Dernièrement, dans une émission à la télé, un de vos confrères avocats disait que vous ne pouvez pas gérer le Cameroun parce que vous avez été incapable, bon, ça c'est ce qu'il a dit, vous avez été incapable de gérer le barreau quand vous étiez bâtonnière et aussi de gérer vos problèmes familiales. Oui, donc qu'en pensez-vous? Et ça, c'est un non-sens total. Je n'en pense rien, parce que ça ne veut rien dire. Première partie, c'est quoi? Le barreau. Allez voir. Quand je prends le barreau comme bâtonnier, il n'y avait pas de siège. Il n'y avait pas de carte d'identité pour les avocats. C'est moi qui ai transformé le barreau en une institution. C'est moi qui ai mis en place les premiers centres de secours judiciaire pour faire comprendre aux avocats que ils ont aussi une mission sociale d'aider ceux qui n'ont pas les moyens. C'est moi qui ai mis ça en place. C'est moi qui ai ouvert le barreau à l'international. C'est moi qui ai représenté le barreau du Cameroun pour créer l'Union panafricaine des avocats. C'est moi qui ai fait reconnaître le barreau à l'étranger. Donc vraiment, dire que je n'ai rien pour le barreau, je ne sais pas où se trouvait cet avocat à l'époque. Et je pense que je connais de qui il s'agit. Je comprends, excusez-moi le mot, son aigreur, parce que depuis, il tente d'être membre du conseil sans succès, donc je comprends très bien qu'il pense que le barreau va progresser quand lui va être membre. Donc c'est des choses. En ce qui concerne les problèmes familiales, on parle d'une affaire que je trouve rigolo et même banale. C'est le droit de ma sœur d'ester en justice, n'est-ce pas, pour réclamer ses droits, comme tout autre citoyen. Mais où c'est un peu compliqué, est-ce que la base sur laquelle elle fonde sa demande est une base qui est ridicule, qu'on aurait falsifié la signature dans une réunion de famille où on est 7. Pourquoi on va falsifier une seule signature quand on est déjà en majorité le premier et de deux? C'était cette réunion de famille avait désigné mon frère Daniel, qui est décédé en 2009, il avait décidé comme administrateur de la succession. Bon, on est 7 dans une réunion. Cette réunion désigne quelqu'un d'autre administrateur. J'ai quel intérêt, donc, moi, de falsifier la signature qui nomme quelqu'un d'autre? C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. L'ampleur que ça prend indique que c'est une affaire qui aurait été politisée, mais je pense que c'est une distraction qui me fait rire plus qu'autre chose. Ah, parlant de rire, quelle dernière question, vos derniers mots pour la diaspora et pour la jeunesse, pourquoi Akere Mouna? Pourquoi le candidat Akere Mouna? Oui, écoutez, parce que je suis non partisane. Les partis politiques ont montré leurs limites. Et j'ai une expérience avérée qui permet de faire repartir le pays. Je suis le produit d'une éducation complètement bilingue qui me met en meilleure position pour créer un pont entre cette division on veut nous imposer comme étant une division linguistique. Et je crois fortement à la jeunesse et aussi aux femmes qui occupent une partie importante, n'est-ce pas, de notre temps. Il faudrait que ces forces-là soient ramenées
au niveau de l'État pour nous aider à progresser. Je fais la promotion de la jeunesse et tout le monde le sait. Je suis maintenant dans une campagne d'essayer d'avoir des membres des conseils municipaux entre 22 ans et 40 ans, et aussi beaucoup de femmes. On va essayer de faire ça avant juillet, dans toutes les quasiment 360 arrondissements du Cameroun. Donc, je suis le candidat qui connaît le pays dans son histoire. Je suis le candidat qui a l'ouverture internationale qui nous permettra d'avancer. Et je suis le candidat qui connaît parfaitement bien notre système interne. Et je pense que ces connaissances me permettent de pouvoir travailler avec les autres, parce qu'on ne peut pas le faire seul, n'est-ce pas, pour faire redémarrer notre pays. Merci. Mais c'est moi. Et puis votre séjour d'ici, bonne chance. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. OK. Donc, merci à tous nos téléspectateurs sur Afrique Today. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Vous regardez votre édition spéciale, le direct qui passe en direct avec le Cameroun. Et nous sommes toujours avec le Cameroun où j'ai Joël et Nancy qui sont actuellement au Cameroun. Alors Joël, on vient de regarder cette interview d'Akere Mouna très rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? Je suis, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis très content d'écouter Maître Akere Mouna qui vient de répondre aux questions qui ont été posées par notre correspondant CD depuis les États-Unis. Et c'est vrai, on n'a pas posé toutes les questions qui étaient posées compte tenu du temps, mais il a essayé de répondre. Et la question qui m'a le plus intéressé, c'était le fait où il répond à tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, dans les presses, dans les télévisions, sur sa famille et sur lui-même. Ça va permettre à nos internautes, ça va permettre à tous nos téléspectateurs de bien cerner le personnage public qu'il est. Voilà, de bien cerner le personnage public qu'il est, Akere Mouna. Effectivement, et aussi, cette interview, je vais d'abord dire félicitations à l'équipe qui a réalisé cette interview-là, parce que M. Akere Mouna est le présumé, il est dans les élections présidentielles au Cameroun, ce qui fait en sorte qu'il a une image à retarder et à protéger. Étant un bilingue, nous nous sommes rendus compte que dans la zone anglophone, notamment au sud et au nord, il n'est pas très apprécié, parce qu'on dit qu'il a souffert, pas souffert, mais on dit qu'il a bénéficié de ce système-là. Donc, comment quelqu'un qui bénéficie de ce système-là veut changer? Puisque son slogan politique est Now Soad et New Republic, comment quelqu'un de cette tranche d'âge-là peut nous apporter vers une nouvelle république? C'est qu'ils sont là, sont très prépondérants et reviennent tout le temps dans la zone du sud et du nord, notamment qu'il est de cette zone-là. Mais la question qu'on se pose, c'est comment quelqu'un venant de cette zone-là n'est pas déjà apprécié dans sa zone? Est-ce que ça n'arrive pas à captiver le public de sa zone, proprement de la zone anglophone? Ce qui va se passer notamment dans la zone anglophone. Donc cette interview-là nous a montré qui était la personne d'Akere Mouna, nous a montré un peu son domaine politique. Et nous aussi parlé de ces problèmes de famille. Rappelons-le qu'il est traduit en justice par sa sœur, qui était l'ancienne ministre de la Culture. Voilà, il a été traduit en justice par sa sœur, qui est l'ancienne ministre de la Culture. Est-ce que ces problèmes-là, est-ce que ces problèmes de famille vont mettre atteinte à sa vie et aussi à sa carrière politique? Nous aimerons voir ça peut-être, et j'espère que lors des prochaines éditions et lors des prochaines interviews, il va pouvoir mieux répondre à notre question, parce qu'on s'est rendu compte que le temps nous a fait défaut lors de cette interview. Ok, merci Nancy pour tous ces détails. Alors, je rappelle à tout le monde qui nous regarde actuellement que vous êtes sur Afrique Today. Vous regardez actuellement votre émission préférée, Le Direct, et nous sommes en direct avec le Cameroun, où nous
débattons sur cette interview d'Akere Mona qui vient de passer sur nos antennes. Alors, restez connectés. On revient tout à l'heure après la prise. Campagne de vacances pour un atelier de recrutement de dessinateurs amateurs dans la ville de Douala. Un atelier d'animation DD t'offre l'opportunité de réaliser tes rêves les plus fous. Tu as entre 8 et 18 ans, tu es passionné des dessins animés, inscris-toi rapidement auprès de la direction de ton établissement à 1000 francs CFA seulement, au plus tard le 21 mai 2018. Et contacte le 693 49 62 89 ou le 697 53 13 87. Une campagne organisée par YP Productions, Afrique Today et Eagle One Entertainment. Vous allez nous tuer! Salut, chers téléspectateurs, je me nomme Ben Djedjou, sénégalais d'origine, directeur des programmes sur Afrique Today, spécial conseiller en communication sur Afrique Today. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de venir vous présenter une émission qui va passer sur notre chaîne bientôt. L'émission s'intitule Audience. Audience est une émission qui va recevoir des personnalités de tout bord pour parler de sujets importants. Alors, ratez surtout pas ce rendez-vous la semaine prochaine. Audience, c'est sur Afrique Today. Merci pour la pub. Retour sur le plateau d'Afrique Today. Vous regardez actuellement votre émission, le direct. Nous sommes en direct avec le Cameroun où j'ai Joël et Nancy qui sont actuellement en direct du Cameroun. Alors Nancy, la semaine prochaine, le 20 mai, Afrique Today sera en direct où nous allons montrer à nos spectateurs, à nos internautes, faire revivre la fête du 20 mai au Cameroun. Alors, explique comment cela se passera. Effectivement, on va révolutionner. Nous sommes une télévision médiatique web en ligne. Ça veut dire que nous avons fait le direct ici au Cameroun, à Douala, à l'esplanade de Bessèguet, pour cette fête de l'unité le 20 mai. Nous allons faire le direct lors de ce défilé-là. Nous allons transmettre les émotions parce que nous allons faire intervenir beaucoup de personnalités qui seront là lors de cet événement-là. Le comité d'organisation est très prépondérant et est très pointu face à certains détails parce que nous sommes encore en train de travailler. C'est vrai que nous nous rendons compte de beaucoup d'embouteillages et aussi c'est une plateforme qui est en train de prendre forme pour cet événement-là qui n'est pas un événement à côté, mais un très grand événement pour notre pays, le Cameroun. Donc nous allons, en tant qu'Afrique Today au Cameroun, nous allons faire vivre cet événement-là ici au Cameroun au côté de l'esplanade de Bessèguet. J'espère que ce jour nous n'aurons pas vraiment des gros soucis. Nous n'en aurons pas, nous n'en aurons vraiment pas. Voilà. Nous n'en aurons pas besoin de mettre les petits plats dans l'écran. Nous allons tout faire pour que vous, quel que soit le côté où vous regardez, quel que soit le pays où vous êtes actuellement, vous puissiez vivre en émotion surtout cet événement-là. Dans quelques jours seulement, dans quelques jours, cet événement nous C'est vrai. Ok, Nancy, merci Joël. Avant de vous donner le dernier mot, je vais dire à vos téléspectateurs, ceux qui nous regardent actuellement, que vous pouvez nous regarder actuellement sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, notre website www.africtoday.com. Allez-y, si vous nous regardez au Cameroun, téléchargez l'application Android Afrique Today et vous pouvez nous regarder live. Alors, on reviendra tout à l'heure, mais tout d'abord, comme on vous a dit au début, Afrique Today a reçu ce prix de la meilleure chaîne web en ligne diaspora. Alors, je vous donne l'occasion de suivre cet élément. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Sawa, ici à Douala, où se célèbre la 8e édition du prix de l'excellence en communication Ascom Prize. C'est vendredi dernier 11 mai 2018 à l'hôtel Sawa de Douala que s'est tenue la 8e édition du prix de l'excellence en communication Ascom Prize. Avec plus d'une quinzaine d'organismes représentés tous les ans,
Ascomprise s'intéresse aux stratégies de communication menées par les entreprises au cours de l'année et récompense entre avril et mai celles qui se sont démarquées de par l'impact de leurs actions de communication sur leur clientèle et sur l'ensemble du public consommateur. Pour le président d'Ascom, Duvalier Kamdoumso, ce concept a été mis sur pied afin de valoriser davantage la place et le rôle du communicateur au sein de l'entreprise. Échanger avec vous. Je voudrais parler avec vous. Je voudrais parler avec des jeunes qui sont dans la salle. Parce que quand il parle des jeunes, j'en suis un. Je voudrais dire aux jeunes de croire en leurs rêves, d'être audacieux et de rêver. Ne pas dormir sur ce laurier, de travailler au quotidien. Je voudrais en même temps saluer toutes les autorités administratives qui sont dans cette salle, saluer les autorités politiques qui sont également des nôtres ce soir. Je voudrais, mesdames et messieurs, saluer également les directeurs de société, les cadres d'entreprise qui sont parmi nous. On note parmi les lauréats de cette 8e édition des nominés issus de différentes catégories, parmi lesquelles la meilleure entreprise publique, la meilleure télévision, Canal International, depuis quelques années, s'est inscrite dans une dynamique de qualité, non seulement en termes de programme, aussi surtout, mesdames et messieurs, en termes de relationnel avec ses annonceurs, avec ses partenaires. Le meilleur journaliste télé. Au-delà de tout, c'est un indicateur de performance. Un prix est un prix. Et évidemment, celui-ci a la particularité d'avoir recueilli les avis des téléspectateurs. Et le prix spécial du jury comme meilleure web TV panafricaine qui a été décerné à Afrique Today, dont les représentants présents à l'événement ont valablement exprimé la gratitude et la reconnaissance de toute l'équipe. Afrique Today. Le grand éventail de cadres d'entreprise, de personnalités administratives et politiques et la grande cour d'invités de toutes marques qui ont rempli la salle des banquets de l'Hôtel Sawa n'ont pas manqué de saisir la grosse opportunité qui s'est offerte à eux de se nouer d'importants réseaux professionnels, de convaincre la clientèle existante et de recruter de potentiels clients. Le prix de l'excellence en communication Ascomprise se célèbre depuis 2007 et son président du comité d'organisation depuis lors veille aux bonnes innovations, ceci afin d'inviter les différents participants à prendre conscience de l'impact des résultats d'une bonne stratégie de communication. C'est le budget du comptable, c'est le comptable qui est plus vu parce qu'il faut contrôler l'argent qui entre et sort. Mais pour que l'argent entre et sort, il faudrait qu'il y ait un communicateur d'entreprise. Quant à la fin de la soirée, elle a été ponctuée des instants de pur bonheur et de détente, en l'occurrence les prestations musicales, une grande photo de famille et un discours de revoir qui se résumait en rendez-vous l'année prochaine. Retour sur le plateau et nous sommes ici en direct sur Afrique Today. C'est la fin de notre émission, c'est presque la fin de notre émission. Alors Joël, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire, un dernier mot là pour ceux qui nous regardent actuellement? Tout ce que je peux dire à nos téléspectateurs, nos internautes, c'est d'être juste patient. Je dirais que c'est pas facile. Il y a trop de soucis qui peuvent arriver à la dernière minute. Mais tout cela sera corrigé avec le temps. Ça, c'est ce que je peux dire à nos téléspectateurs. Ça n'a pas été facile. Depuis la semaine dernière, où nous sommes en train de préparer les directs et à la dernière minute, nous devons faire les points. Donc, moi je pense aussi que avec le Seigneur du Cameroun, et que je viens de dire, le Seigneur du Cameroun, tout doit se passer bien. Voilà, comme tout va bien se passer, on l'espère pas, mais on sait que tout va bien se passer. Puis l'équipe qu'on a actuellement, je vais d'abord dire merci à Ascomprise pour ce magnifique cadeau et pour récompenser tous nos efforts. Et vos efforts aussi, Alain, parce que ce sont aussi vos efforts qui sont récompensés via ce trophée-là. Je vais dire merci à cette association de communication au Cameroun et aussi à tous ceux qui nous écoutent présentement de pouvoir nous suivre via les réseaux sociaux et aussi sur l'application et aussi sur YouTube. Voilà. Et nous allons vous vivre le Cameroun en live et surtout en émotion lors de cette direction commentaire.
sur notre chaîne panafricaine Afrique Today. Merci Nancy, merci Joël d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Alors vous regardez Afrique Today, c'est votre émission Le Direct. Je suis Alain Pierre, je suis très content d'avoir été de votre cet après-midi sur les antennes d'Afrique Today. Bon dimanche et à dimanche prochain. Bye.